je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, Jésus est, Jésus est, Jésus, je t'aime, Jésus est. Père éternel, je te remercie, je te rends grâce. Merci, mon Dieu, pour tes bienfaits. Merci de nous avoir gardés, Seigneur, tout au long de cette journée, tout au long de cette nuit. Merci, mon Dieu, d'avoir veillé sur nous et de veiller sur nous chaque jour, Père. Merci pour ton amour, pour ta bonté et pour ta fidélité. Merci, Seigneur, de ne pas nous oublier et de toujours nous aimer, Seigneur, malgré nos défauts, Seigneur. Papa, tu es bon et tu es merveilleux. Voilà pourquoi nous nous sommes connectés ce soir, ce matin, pour pouvoir, Seigneur, honorer ton nom, pour pouvoir te dire que tu es digne. Tu es digne, Seigneur, de toutes les louanges, de toutes les adorations, de tous les sacrifices, Seigneur, que nous pouvons faire. Tu es digne, Seigneur. Voilà pourquoi nous élevons la voix, Seigneur, en ce jour, pour te dire merci, pour t'honorer, Seigneur, et pour proclamer tes bienfaits, pour proclamer ta justice dans nos vies, Seigneur. Je crois, mon Dieu, que tu as déjà tout accompli pour nous. Je crois, Seigneur, que tu avais déjà tout fait, que tu feras, mais que tu es déjà en train de faire, Père éternel, et que tout ce que tu fais est bon et juste. Alors, Père éternel, merci, je remets ce temps entre tes mains, que tu puisses utiliser ta servante afin que nous puissions recevoir ta parole, Seigneur, en ce jour, et qu'elle puisse passer dans nos cœurs, Seigneur, que nous puissions la saisir et saisir l'opportunité de nous approcher encore de toi, de nous approcher encore de ta vérité pour nos vies, Seigneur. Merci Seigneur, merci mon roi. Dispose nos cœurs, dispose nos oreilles, dispose nos corps, Seigneur, pour que la fatigue ne s'empare pas de nous et que nous puissions être attentifs, Seigneur, à ta voix et à ta parole. J'ai ainsi prié au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. J'espère que vous allez bien. Bienvenue au rendez-vous de l'espoir. Alors, aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Ésaïe, et mon thème est ne cède pas à l'intimidation. Ne cède pas à l'intimidation. Alors, comme euh, l'histoire que j'ai méditée et qui m'a fait ressortir ce thème est en 2 chapitres, bien évidemment, je ne vais pas lire les 2 chapitres, mais euh, je vais vous résumer et je vais vous inviter vraiment à d'aller méditer cette semaine à la maison, parce que ça va vraiment vous aider et ça va vous fortifier. Vraiment, j'insiste. Allez lire, donc c'est Ésaïe chapitre 36 et Ésaïe chapitre 37. Alors, ce que je vais faire, comme c'est long, je vais lire les versets importants, sachant que je vais quand même vous résumer l'histoire. Et puis, je vais lire les versets importants en vous les citant. Et je vais commenter au fur et à mesure pour pas vous perdre. Et ensuite, attendez, il y a quelqu'un qui entre, excusez-moi. Et ensuite, c'est ça. Donc, ça va être comme une étude biblique au début. Et après, on va rentrer vraiment dans l'exhortation. C'est vraiment, aujourd'hui, je pourrais même dire encouragement et motivation selon la parole de Dieu. Alors, dans le livre de Ésaïe 36 d'abord, et 37 en bref, ça résume, c'est l'histoire de 2 rois. Un roi qui aime le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob, et qui a décidé de le servir. Et un autre roi, très orgueilleux, très avare, qui a décidé de servir des dieux avec X. Et ce roi, il avait une personnalité très atypique. Il était très manipulateur, vraiment, si on peut dire ça. Très manipulateur, très vicieux. Mais Dieu est toujours derrière la personne qui a un cœur sincère. Alors, c'est l'histoire du roi d'Assyrie. À cette époque-là, c'était le roi Sennachérib, si je prononce bien, et le roi de Juda. Et le roi de Juda, qui était Ézéchias. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que le roi d'Assyrie,
il attaquait toutes les villes du royaume de Juda. En fait, lui, il a son royaume, mais il est pas satisfait. Il veut le royaume d'à côté. Il veut l'autre royaume. Il veut tout pour lui. Il veut tout le pouvoir. Alors, il attaque le royaume du Juda. Alors, il avait déjà attaqué et attrapé plusieurs villes, mais pour celle d'Ézéchias, ça a été une autre histoire. Alors, euh, je vais commencer par vous lire Ésaïe 36. Là, je vais vous lire d'abord en décortiquant à partir du verset 4, verset 4 à, 4 à 11. Le verset 4 à 11. Donc, comme je vous ai dit, c'est l'histoire de ces deux rois. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le roi d'Assyrie, donc Sennachérib, il envoie un de ses messagers aller donner un message au roi Ézéchias. Et le roi Ézéchias, c'est pas lui qui va réceptionner ce message, il envoie ses trois messagers, justement, pour aller écouter le message. Et en les envoyant, il leur donne une instruction, soyez silencieux. Donc, gardez le silence. Dans tout ce qu'ils vont dire, vous écoutez et gardez le silence. Alors, allez transmettre, donc ça c'est le messager du roi d'Assyrie. Allez transmettre à Ézéchias ce message. Ainsi parle le grand roi, regardez comment il se prend. Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle belle confiance tu as là. Donc là, il s'adresse à Ézéchias, c'est son camarade. Quelle belle confiance tu as là. Tu t'imagines que de simples paroles valent le plan de bataille et vaillance pour la guerre? En qui as-tu donc mis ta confiance pour te révolter contre moi? Voici que tu as mis ta confiance en l'Égypte, ce roseau cassé qui pénètre et transperce la main de celui qui s'appuie sur lui. Tel est le Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Tu vas sans doute me répondre, oh, c'est dans le Seigneur notre Dieu que nous mettons notre confiance. Là, il se moque de lui. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a supprimé les lieux qui lui étaient consacrés et ses autels, en ordonnant aux gens de Jérusalem et de Juda de ne rendre leur culte que devant l'autel de Jérusalem? Eh bien, passe un accord avec mon maître le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2 000 chevaux. Regardez comment il est séduit. Je te donnerai 2 000 chevaux si tu trouves des cavaliers pour les monter. Donc là, il rajoute, si tu trouves des cavaliers pour les monter. Il se moque. Mais comment mettrais-tu en fuite un seul officier, le moindre des serviteurs de mon maître? Et tu, et tu mets ta confiance dans l'Égypte pour obtenir des chars et des chevaux. D'ailleurs, est-ce sans l'accord du Seigneur que je suis venu attaquer ce pays, le dévaster? C'est le Seigneur lui-même qui m'en a donné l'ordre. Donc, il ose dire que c'est Dieu, menteur qu'il est, que c'est Dieu qui lui a donné l'ordre d'attaquer le royaume de Juda. Donc, alors Eliakim, Shebna et Yoa, donc ce sont les messagers de Ézéchias, dirent à l'aide de Camp assyrien, donc celui qui parle, parle-nous en araméen, s'il te plaît. Nous le comprenons. Évite de t'adresser à nous en hébreu, à cause de tous les gens qui sont sur la muraille en train de nous écouter. En fait, les gens, donc les Israélites, étaient là en train d'écouter, d'écouter la scène, quoi. Tellement c'était impressionnant, ils étaient en train d'espionner. Mais l'aide de camp, regarde comme il répondit. Croyez-vous que le message de mon maître soit destiné seulement à votre maître et à vous? Il concerne aussi tous ces gens qui se tiennent sur la muraille et qui, comme vous, n'auront bientôt que leur excrément à manger et leur urine à boire. Je fais une pause et je décortique un peu. Donc, vous voyez, le messager a la même image que son maître, vient avec toute l'arrogance et la méchanceté. Pourquoi? Pour intimider, pour intimider. Il vient faire la déclaration de guerre de la part de son roi d'Assyrie. En quoi? En intimidant les Israélites. Pourquoi? Vous savez, les Israélites étaient réputés pour être un peuple très nombreux et très fort. Ça, c'était vraiment depuis la sortie d'Égypte.
La parole nous dit qu'ils étaient tellement nombreux, même Pharaon le disait, ils étaient nombreux. Donc malgré qu'il leur donnait, il les tuait, il leur donnait tous les sévices, mais ça, donc les Israélites étaient tellement nombreux, donc la Bible dit qu'on ne pouvait même pas les compter. Et ils étaient réputés aussi pour être forts. Pharaon, malgré qu'il leur donnait du travail, il pensait qu'il allait les achever. Mais ils étaient toujours là. Alors ces Israélites, cette réputation, ils ont gardé longtemps. Alors ce roi, mal intentionné, il fait quoi? Il va dire, mais non, je vais rentrer dans leur cerveau, je vais les intimider. Je vais pas Pharaon, lui, les a attaqués physiquement. Comprenez, lui, Pharaon, il avait utilisé l'attaque physique. Mais lui, le roi d'Assyrie, il a décidé d'utiliser l'attaque mentale. Donc il s'est dit, eux là, ils sont trop nombreux, donc je vais faire quoi? Je vais utiliser la stratégie d'attaque de l'intimidation pour les affaiblir. On est bien d'accord pour vous expliquer l'intimidation, c'est de faire peur à quelqu'un. C'est vouloir mettre la pression pour dissuader une personne de faire son devoir, de faire quelque chose, un acte, de faire valoir ses droits, excusez-moi, ses droits. Vous comprenez? C'est ça l'intimidation. Alors il s'est dit, non, je vais utiliser la stratégie d'intimidation pour les affaiblir. Je vais rentrer dans leur cerveau. Et de cette manière-là, moi-même, je vais ouvrir une porte et je vais rentrer. Parce qu'ils vont se dire quoi? Regarde ce qu'il dit. Tu crois que c'est ton Dieu et puis, vraiment, tu crois que tu comptes sur qui? Sur les chars d'Égypte, là? Sur Pharaon? Tu crois que Pharaon va faire quelque chose pour toi? Ah non, excuse-moi, tu vas me dire que Dieu va faire quelque chose pour toi, mais c'est le même Dieu là qui m'envoie chez toi. Regardez comment il est. Donc, il veut leur transmettre le désespoir, leur dire que même Dieu n'aime pas avec toi parce que c'est même Dieu qui m'envoie devant toi. Il veut les rendre vulnérables comme ça, eux-mêmes vont ouvrir la porte et il va pouvoir rentrer. Genre, entrer sans se battre. C'est ce qu'il voulait. Sans se battre, il y a un moment, il leur dit, mais accepte mon roi, il va te donner 2000 chevaux. Vous comprenez? Il va te donner 2000, il veut les séduire, donc pas de bataille comme ça. Je rentre dans votre cerveau, on négocie, tu t'inclines, tu me donnes ton royaume et c'est fini. Regardez-moi le vice, l'intimidation. Alors, les messagers du roi d'Ézéchias, ils étaient trois. Vous voyez, il y avait Eliakim, Hilkia et... excusez-moi, Eliakim, Shemna et Yoa. Ils étaient trois. Mais l'autre qui parlait beaucoup, beaucoup là, il était tout seul. Hein. Mais regarde tout ce qu'il a dit. Il parlait beaucoup, beaucoup. Il était seul. Mais les messagers d'Ézéchias, ils étaient trois. Mais c'est lui seulement qui parlait beaucoup. Et comme je l'ai dit, Ézéchias, il avait donné l'ordre à ses messagers de garder le silence. Mais ils ont quand même demandé, mais parle en araméen. Tu n'es pas obligé de parler hébreu pour que les Israélites comprennent. Non. Eux, leur but, là, c'était pas d'avoir que le roi, c'est d'avoir le royaume. Donc, ils ont fait exprès. Donc, vous voyez la stratégie du monde des ténèbres. Mes sœurs, quand le monde des ténèbres veut t'attaquer, il établit une stratégie. Donc, il va écouter, il va t'analyser. Ça, là, c'est digne d'une analyse. Il a fait donc le roi d'Assyrie, là, il a analysé les enfants d'Israël depuis la Genèse jusqu'à là. Il a analysé, il a dit non, eux, ils fonctionnent comme ça, ils sont comme ça. Le roi, là, il est comme ça, sa faiblesse, c'est comme ça. Donc, il a analysé donc, il les a observés, espionnés. Le monde des ténèbres, pour pour t'attaquer, il va établir une stratégie. Ils vont établir une stratégie. Il va regarder là où il y a une faille. Donc, lui, il ne voulait pas que ce soit que le roi et leur messager. Non, non, non. Lui, il voulait que ce soit le royaume qui comprenne tous ces mots, cette intimidation-là, que tout le royaume soit affaibli, intimidé, pour semer la confusion, pour pouvoir tous les avoir. Parce que lui, c'était pas le roi, c'était le royaume. Vous voyez comment eux, les mondes des ténèbres, ils voient grand à leur manière. Eux, c'est pas les petites choses qui les intéressent, juste le roi. Non, non. Eux, c'est tout le royaume. Prenez. Donc, je disais, et le roi Ézéchias demande à ses messagers d'être silencieux, de ne pas être dans l'agressivité, je pense, selon moi, de ne pas être dans l'agressivité, de ne pas répondre, d'être silencieux. Alors là j'ai dû, excusez-moi, verset 12.
Voilà. Donc, je continue. Puis, l'aide de camp se dressa et cria d'une voix forte en hébreu. Donc là, il s'adresse maintenant. Maintenant, là, il monte encore dans l'intimidation. Pourtant, Ézéchias avait bien dit garder le silence. C'était pas pour rien qu'il a dit ça. C'était pas pour donner du crédit. C'était pas pour donner du pain à l'ennemi, le bâton pour se faire battre. Juste un mot qu'il a dit. Mais donc, il a compris que non, il veut pas que je parle en hébreu et que je parle en araméen pour pas que les autres comprennent. Comme ça, ils vont pas comprendre ce qu'on dit et ils vont pas savoir ce que je dis. Ils vont pas comprendre la situation. Donc là, je vais maintenant bien parler bien encore plus fort et je vais utiliser des mots encore plus durs. Donc le roi Ézéchias, il a bien dit, taisez-vous. Mais le fait qu'ils ont seulement dit, mais parle en araméen, l'autre, il a rajouté de surcroît l'intimidation. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez le message du grand roi, le roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Ne vous laissez pas tromper par Ézéchias. Maintenant, voilà, comme il sait que les autres, ils écoutent. Il est incapable de vous délivrer de ma main. Ça, mes sœurs, vous voyez ce genre de c'est le diable qui nous dit ça pendant qu'on est dans les combats. Tu dis, mais le Seigneur, il n'est pas là. Le Seigneur, il n'a rien fait pour moi. Il est incapable de me délivrer. Il va rien faire pour moi. Intimidation. Qu'il ne vous incite pas à faire confiance au Seigneur en disant, sûrement le Seigneur nous délivrera. Et cette ville ne sera pas livrée aux mains du roi assyrien. Le diable va venir te voir et va dire, mais tu crois vraiment que Dieu va faire quelque chose pour toi? Et ton combat de familial depuis des années, tu ne vois pas dans ta famille, l'autre elle a ça, l'autre elle a ça. Tu crois que toi, tu es qui pour arrêter ce combat? Tu es là, tu pries, tu pries, tu pries. Regarde ta vie. Toi, tu es qui même pour arrêter ce combat? Tu es qui? Il va dire ça. Maintenant, toi, tu crois que c'est un truc dans ta tête. C'est le diable qui t'envoie des mauvaises paroles dans ton cerveau. Il t'intimide, il rentre dans le... L'intimidation, c'est dans le cerveau, mes soeurs. C'est dans le mental. Je continue. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Il continue. Il renchérit encore, il surenchérit. Et rendez-vous à moi. Alors chacun profitera de sa vigne et de son figuier et de l'eau de sa citerne. Il leur promet du rêve. De la même manière que le diable va te dire, mais à euh, aux enfants de Dieu, depuis, tu pries là. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Mais si seulement tu fais un pacte avec le diable, si tu donnes ton âme au diable, tout ce que tu demandes là, tu l'auras très vite. Hein. Tu auras la visibilité, l'argent. Tu seras une personne reconnue sur terre. Toutes les choses vaines là, qui passeront là, il va te dire ça. Mais, qui passeront, mais que les êtres humains mettent la gloire dessus. Alors que notre gloire, en vrai, c'est de vivre selon le Seigneur et de faire sa volonté. Depuis, tu pries. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont tombés. Beaucoup de pasteurs dans les églises. Ils ne servent même plus Dieu. Ils servent le diable. Ton église va être remplie. Regarde, t'as combien de personnes qui viennent dans l'église? T'as combien de fidèles? 10. Depuis, tu as commencé, t'as que 10 fidèles. Regarde l'église à côté, là. Sur les réseaux, celle des réseaux. 100 fidèles. Tu crois que les 100 fidèles, là, ils les eu? Tu crois que c'est Dieu qui a donné? Non. Les chrétiens eux-mêmes, ils ont le cœur endurci. Pour dédurcir leur cœur, ils disent, viens, je vais te donner quelque chose. Tu viens seulement chez moi, je vais te donner quelque chose. Tu vas voir que ça va dédurcir leur cœur. Et tu vas voir que ton église va être remplie. Et puis, tu auras l'argent. Ils vont donner la dîme, ils vont donner les offrandes, ils vont donner les actions de grâce. Et tu seras reconnu. C'est comme ça. Intimidation. Tu vois que la personne, elle a commencé bien, le pasteur Yabat. À la base, il a bien commencé. De base. Mais il s'est laissé intimider par les ruses du diable. Le diable, quand il vient à toi, surtout quand tu es une appelée élue précieuse, donc tu as une mission précise qui impacte fort les âmes, la gérer. Il va t'harceler, il va t'intimider, et il va monter. Hein. Il va monter de plus en plus. Je continue. Ne vous laissez donc pas égarer par Ézéchias.
lorsqu'il prétend que le Seigneur vous délivrera. Les dieux des autres peuples, regarde, ouais, c'est ça que je disais. Les dieux des autres peuples m'ont-ils empêché de mettre la main sur le pays? Ah, Seigneur. M'ont-ils empêché de mettre la main sur le pays? Qu'ont-ils fait, les dieux de Hamath et d'Arpad, et ceux de Sepharvaïm? Quelqu'un m'a-t-il empêché de prendre Samarie? Parmi tous ces dieux, aucun n'a pu m'interdire de mettre la main sur son pays. Comment le Seigneur délivrerait-il Jérusalem de ma main? Mais tu crois que les présidents, là, tu crois qu'ils ont devenus présidents comment? Ils sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Ils sont rentrés dans la franc-maçonnerie. Ils sont rentrés dans les loges. Tu crois quoi? Tu crois que ta promotion, tu l'auras comment? Tu crois que tu l'auras seulement en priant, priant? Tu crois que tu l'auras en priant? De la même manière, la guerre qui est entre la RDC et le Rwanda en ce moment, la guerre qui est au Congo en ce moment. Tu crois que les gens disent quoi? Je vois sur les gens, sur YouTube. Les Congolais, pour seulement prier, prier, même sur Indeed, pour vous dire. Même sur Indeed, parce que les réseaux que j'ai gardés, c'est Indeed et YouTube. Sur Indeed, excusez-moi, LinkedIn. LinkedIn qui est censé quand même être un réseau un peu professionnel. Il y en a, tu vois, mais vous, les Congolais, vous passez votre temps à prier. Il y a je ne sais pas combien d'églises au Congo. Et puis, vous croyez que cette guerre-là, vous allez dans la réseau dans la prière? Concentrez-vous. Oui, ils n'ont pas tort. Oui, il faut avoir une stratégie. Oui, il faut faire la guerre. Mais tu crois qu'on va abandonner la prière, nous, les Congolais? On va jamais abandonner la prière. Congolais. Congolais va abandonner la prière. Tu vois, Congolais, hein, il me fait penser aux enfants d'Israël. Un Congolais peut être un donc, Congolais est un peuple spécial. Des fois, quand vous voyez les pages des réseaux sociaux des Congolais, tu te dis, mais franchement, quel peuple vraiment, je ne sais pas. Comme les Israélites. Mais la manière dont le Seigneur les aime, je ne sais pas. Donc, les richesses qu'il y a à l'Est, là, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et puis, ils tuent, ils tuent, ils tuent, ils tuent, ils tuent, parce que leur mission, c'est comme ce roi là, de la Syrie, c'est d'avoir cette partie. Alors, il va tuer pour vider. Parce qu'eux, ils disent que cette partie-là, ça, eux, c'est la terre de leurs ancêtres, l'Est du Congo. Pour eux, les Rwandais, enfin, je ne vais pas mettre tous les Rwandais là, ça ne se fait pas, mais une partie des Rwandais disent ça, que c'est la terre de leurs ancêtres. Dans leur tête, c'est comme ça. Donc, ils vont tuer les Congolais, ils vont tuer les Congolais, ils vont tuer les Congolais, ils vont tuer, et ils vont vider. Mais ça pousse. Donc malgré les tues, ça pousse seulement. Ça pousse seulement. Vous comprenez? Donc, vous croyez qu'en priant, là, vous croyez que vous allez faire quoi? Vous croyez que vous allez gagner la guerre là, en priant? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Priez, priez. Depuis, vous priez. Il y a plein d'églises là-bas chez vous. Vous aimez trop prier. La majorité des pasteurs de Paris sont des pasteurs congolais. Vous aimez trop prier. Mais battez-vous un peu. Oh, n'allez pas trop vite en besogne. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Hey, le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Je continue. Mes sœurs, aujourd'hui là. Maintenant, je rentre dans le verset, dans le chapitre 37. Donc là, on était dans le messager du roi d'Assyrie, accentuer encore l'intimidation. Il a encore appuyé l'intimidation pour affaiblir le, le, les Israélites, pour les rendre encore plus vulnérables, pour pouvoir rentrer par la porte de la peur. C'est ça qu'ils nous font, mes sœurs. Ils veulent toucher ta santé mentale, t'envoyer le désespoir total, t'accabler. Quand ils n'arrivent pas à t'avoir physiquement, ils vont rentrer dans ta tête, t'accabler. Pourquoi? Pour que tu aies peur. Quand tu as peur, tu n'as pas la foi. Voilà. On continue. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les messagers d'Ézéchias retournent vers Ézéchias pour lui expliquer ce que le messager qui parle beaucoup là, il a dit. Alors, Ésaïe 37. Dès que le roi Ézéchias eut entendu leur rapport, il déchira ses vêtements, prit la tenue de deuil et se rendit dans la maison du Seigneur. Donc, Ézéchias, il entend quoi? Il déchira ses vêtements, donc il est triste et désespéré. En même temps, il envoyait le chef du palais, Eliakim, le secrétaire Shebna et les anciens parmi les prêtres chez le prophète
Je saute un peu. Voici un message d'Ézéchias. Ce jour est un jour de détresse, de punition, d'humiliation, comme on dit. Comme on dit, l'enfant est près de naître, mais la mère manque de force pour le mettre au monde. Donc là, Ézéchias, il est député. Il est impressionné, en fait. Il est impressionné, il est débordé, parce que l'autre, il a dit, mais c'est Dieu qui m'envoie ici, c'est ton même Dieu, tu dis qu'il va te sauver. C'est lui qui m'envoie prendre ton royaume. Tu crois qu'il va faire quoi pour toi? Il va rien faire pour toi. Donc Ézéchias, il est débordé, mais il fait quoi? Il comprend que tout seul, il va, il est trop faible. Si il s'arrête à sa faiblesse, il va pas prendre la bonne décision. Alors, il envoie ses messagers maintenant à parler au prophète Ézéchias, donc au serviteur de Dieu. Je saute. Alors, voici le message que le prophète Ésaïe dit au prophète Ézéchias. Parole d'Ésaïe. Quand les envoyés du roi Ézéchias eurent accompli leur démarche auprès d'Ésaïe, celui-ci leur dit, vous parlerez ainsi à votre maître, donc à Ézéchias. Voici ce que déclare le Seigneur. Tu as entendu les officiers du roi d'Assyrie m'insulter. N'aie pas peur de ce qu'ils ont dit. Non, Dieu est charismatique, mes sœurs. Il a dit, tu les as entendus m'insulter, non? Ah, n'aie pas peur de ce qu'ils ont dit. Le roi recevra une nouvelle. Je lui inspirerai alors l'idée de retourner dans son pays, parle du roi d'Assyrie, de retourner dans son pays. Et là, je le ferai mourir assassiné. Donc là, il y a la promesse de Dieu qui descend. Il dit, Ézéchias, n'aie pas peur, calme-toi. Tout ça là, c'est du bruit. Tu as entendu comment il m'a insulté, non? Ah, c'est du bruit. De la même manière que je dis ce matin, ma soeur, tu as entendu comment les gens sont venus te dire, mais depuis tu pries là. Et, ma Tabitha, depuis tu t'es commencé à rire là. Il n'y a rien d'autre. Depuis que vous commencez à aller dans les églises, depuis que vous avez commencé ceci, depuis que vous avez commencé. Il y a toujours des gens comme ça dans la vie. Et puis tu pries, il n'y a rien d'autre que tu as fait dans ta vie. Depuis les intimideurs. Mais le Seigneur te dit, t'inquiète pas. Ceux qui te disent que ton Dieu est où? Ton Dieu est où? Ton Dieu fait quoi pour toi? Voici. Je vais leur montrer qui je suis. Je vais leur montrer cette fois-ci là. Cette fois-ci. Oui, ils ont parlé, ils t'ont intimidé, ils ont fait. Mais cette fois-ci, comme tu n'es pas allé consulter d'autres dieux là, malgré qu'ils t'ont dit que je n'étais pas avec toi, mais tu es quand même allé vers moi à travers ton serviteur. Oh, je ne te laisserai pas. Ma soeur, malgré qu'ils t'ont dit que ton Dieu est mort, mais que tu t'es quand même mis à genoux, tu t'es quand même, ne serait-ce que connecté à Cité de l'Espoir. Tu t'es quand même mis à genoux pour prier. Tu t'es quand même confié en l'Éternel. Ma sœur, comme on dit en Côte d'Ivoire, tu vas faire ton palabre. Ma sœur, hé, 2025, maman, tu vas faire ton palabre. Je continue, je descends vraiment. On arrive bientôt à la fin de l'enseignement. Donc là, excusez-moi, j'ai mes notes pour ne pas vous éparpiller. Voilà, donc le Seigneur rassure euh, Ézéchias. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ézéchias a peur. Voilà. Dieu répond. Voilà. On arrive à la fin. Alors, le roi en question, têtu, il fait quoi? Nouvelle menace. Le roi d'Assyrie fut informé que Tiraka, le roi des Éthiopiens, venait l'attaquer. Il fit porter, c'est parce que il y avait les pays voisins qui venaient en renfort. Ils venaient en renfort pour le Juda. Alors il fait quoi? Il vient encore intimider. Il fit porter ce nouveau message à Ézéchias, le roi de Juda. Tu comptes trop sur ton Dieu. Tu comptes trop sur ton Dieu en prétendant que Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Ne te laisse pas tromper par lui. Maintenant, donc c'était lui qui disait que Dieu est avec lui. Maintenant, il dit que Dieu te trompe. Ne te laisse pas tromper par lui. Tu as bien appris comment les rois d'Assyrie ont traité tous les autres pays et les ont dévastés. Hein? Et toi, tu crois que tu seras épargné?
Quand mes prédécesseurs ont détruit Gozan, Charan, Récef et les Hélénites qui sont à Télessa, les dieux de ces peuples n'ont pas pu délivrer ces villes. Réfléchis au sort des rois d'Amat, Arpad, Laïr, Sepharvaïm, Ena et Ava. Donc, il revient encore. Harcèlement, oui, royaume des ténèbres. Ce sont des harceleurs. Donc, tu te dois, en tant que servant de Dieu, d'avoir une foi qui impacte ton mental là, directement. Parce que quand ils voient que tu as une faille et que tu te laisses facilement intimider par leurs attaques, tout ce qu'ils vont faire, c'est les intensifier pour bien t'accabler et pour bien t'affaiblir. Vous voyez, il vient encore se moquer de Dieu. Il vient encore se moquer d'Ézéchias. Cette fois-ci, Ézéchias, tu crois qu'il va abandonner? Il n'abandonne pas. Cette fois-ci, il va lui-même, il va vers le Seigneur. Il fait une prière au Seigneur. Mais dans ce que j'ai aimé, il rappelle à Dieu. Avec quoi? Avec une preuve. La Bible nous dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers assyriens, et la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur et la déroula devant celui-ci. Ensuite, il prononça cette prière. Enfin, vous allez lire une partie des prières, mais je vais sauter. Donc, il vient avec la preuve. Il vient pas les mains bredouilles, ma chérie. Change de stratégie. Vous voyez comment ils sont stratégiques, hein? Tout doit être stratégique. Quand tu viens devant le Seigneur, viens avec des preuves. Viens pas les mains bredouilles, tu sais pas. Seigneur, vraiment. Non, non, non. Viens vraiment, Seigneur, je m'avance devant toi. Voici ce qu'ils ont fait. Tu les accuses. Tu rapportes, tu es une rapporteuse. Sois une rapporteuse quand on était à l'école primaire. Tu es une rapporteuse, tu rapportes à la maîtresse. Ah, ah. Toi, va rapporter à Dieu. Regarde, Seigneur, qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Regarde, Seigneur, rapporte. Tu vas aller parler à qui? Tu vas aller rapporter à qui? Hein? Tu vas aller parler à je sais pas qui. La personne ne va rien faire pour toi, maman. Rapporter au roi des rois. Avec preuve à l'appui. C'est-à-dire, ta preuve, c'est ce qu'ils t'ont fait là. Ta preuve, moi, des fois, je dis, Seigneur, ma preuve, c'est lis dans mon cœur ça. Ma preuve, tout est écrit dans mon cœur, lis. Lui, c'était une lettre, hein, donc il avait dans les mains. Moi, tout est dans mon cœur. Regarde, lis, 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 Seigneur, lis mon cœur, lis. Sonde-le. Sonde mes reins, c'est ça ma preuve. Vois à quel point je suis sincère quand je viens vers toi. Je te mens pas, Seigneur. Regarde, ça. Donc ça, c'est la stratégie de toi, ma sœur, grande servante de Dieu. Oui, nous sommes des humains. Ézéchias, il a eu peur, ma sœur. Le premier réflexe qu'il a eu, il a été intimidé, mais il ne s'est pas laissé abattre. Il ne s'est pas laissé abattre. Il a dit non, non. Il a eu la bonne attitude 2 fois et les bons réflexes. De la même manière, oui, tu peux peut-être avoir peur, trembler, en avoir marre, mais ce n'est pas eux qui doivent avoir le dernier mot. Va toujours vers l'Éternel, va toujours vers le Seigneur, va rapporter au Seigneur, va rapporter jusqu'à ce que tu vois la victoire. Jusqu'à ce que tu vois la victoire. Tu n'abandonnes pas une fois après, c'est fini. Hein? Une fois, c'est fini, mais eux, regardez. Imagine Ézéchias s'il avait prié une fois, c'est fini. Ils sont seulement contentés d'aller voir le prophète Ésaïe. L'autre, il est revenu à la charge. Hein. Allez, on prie une fois, c'est fini. Après, le combat s'intensifie et puis on reste à terre. Non, 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 non. On reste plus à terre, mes sœurs, on est debout. On est debout. Nous aussi, on est acharnés. Dans la prière, verset 19, il dit. Attendez, je pense. Ils ont brûlé leur Dieu. Ils les ont, en parlant des rois d'Assyrie, enfin, des autres, enfin, des pays que le roi d'Assyrie avait dévastés. Ils ont brûlé leurs dieux, ils les ont fait disparaître parce que ce n'étaient pas de vrais dieux, mais seulement, mais seulement des statues de bois ou de pierre fabriquées par des mains humaines. Maintenant, Seigneur notre Dieu, sauve-nous des griffes de Sénachérib. Alors tous les royaumes du monde sauront que toi seul tu es Seigneur. Il a fait quoi? Il a glorifié le Seigneur, il a rendu gloire à Dieu. L'autre, il venait avec des accusations, il rendrait gloire à son roi d'Assyrie, mais le grand roi d'Assyrie, le grand, ton Dieu ne peut rien faire.
Ézéchias, il a remis Dieu à sa place de roi. Il a rendu gloire à Dieu. Mes sœurs, toute la gloire revient à Dieu dans ce combat que tu vis. Toute la gloire revient à Dieu, ma sœur. Dans ton combat, rends gloire à Dieu. Tu ne travailles pas, rends gloire à Dieu. Tu cherches des enfants, rends gloire à Dieu. Tu cherches le mariage, rends gloire à Dieu. La santé te dérange, rends gloire à Dieu. Les finances te dérangent, rends gloire à Dieu. Ma chérie, rends gloire à Dieu parce qu'il sait. La semaine dernière, j'ai parlé des saisons. Rends gloire à Dieu. Remets-le à sa place. Des fois, nos combats prennent la place de Dieu, tellement on est obsédé par nos combats. Nos yeux sont fixés sur eux. On ne se rend pas compte qu'en faisant ça, on ne rend pas la gloire à Dieu. On glorifie le combat, le mal. C'est trop difficile, c'est trop difficile. Non, ça fait mal, oui. Ézéchias a eu mal. Ézéchias a eu mal. Il a eu mal. Hein? C'est normal. Mais il a eu la bonne attitude. Et puis, il a rendu gloire à Dieu. Il a rendu gloire à Dieu. Maintenant, Seigneur, sauve-nous des griffes de Sennachérib. Maintenant, Seigneur, sauve-nous des griffes de Sennachérib. Cette année, Seigneur, sauve-nous les femmes de l'espoir. Des griffes de Sennachérib de nos vies. Alors, on arrive vers la fin. Le Seigneur, dans sa grandeur, maintenant, il répond. Oh, j'ai aimé la réponse de Dieu. Je vous lis vite fait. Dieu dit ceci. Écoute les paroles que je prononce contre lui. La ville de Sion te méprise. Là, il parle au roi d'Assyrie. Elle se moque de toi. Jérusalem rit de toi en secouant la tête. Qui as-tu insulté ou outragé? Contre qui as-tu élevé la voix et jeté un regard insolent? C'est contre moi, le Dieu d'Israël. Hey, hey. C'est contre moi, le Dieu de Tabitha. C'est contre moi, le Dieu de Laetitia, le Dieu de Grâce, le Dieu de Lisette, le Dieu de Raïssa, le Dieu de Talia, le Dieu de notre sœur Bricou. C'est contre le Dieu de la sœur Christelle. C'est contre moi que tu as tenu ces propos-là. Par l'intermédiaire de tes serviteurs. Donc, il a tout vu. Hein. Tu as insulté le Seigneur, tu as dit, moi, tout ce que le Seigneur déteste, c'est ça, l'orgueil. Moi, Sennachérib, avec mes nombreux chars, j'ai gravi le sommet des montagnes jusqu'aux endroits inaccessibles du Liban. J'ai abattu ses cèdres les plus hauts, ses plus beaux cyprès. J'ai atteint son refuge le plus reculé, sa forêt la plus dense. Moi, j'ai creusé et en bref, il est en train de dire que tu veux dire que tu connais tout, que tu es le plus fort. Il lui dit quoi? Eh bien, Sennachérib, ne le sais-tu pas? Depuis longtemps, j'ai préparé ces événements. Depuis le temps ancien, j'ai travaillé et maintenant, je les réalise. Oh, il a montré que tu vois tout ce que tu fais là. Moi-même, j'ai voulu que ce soit comme ça. C'est pas toi qui as décidé, c'est moi. Et c'est moi qui a fait que ça s'est réalisé. Oh, ma soeur, le Seigneur te dit ce matin. Tu vois le combat que tu vis là, c'est moi qui a fait. Oh, c'est moi qui a permis. C'est moi qui. Donc, de la même manière qu'il dit au roi d'Assyrie, c'est moi qui a permis que tu combattes Ézéchias. Il dit au roi d'Assyrie de ta vie là, que c'est moi qui a permis que tu combattes ma servante. C'est moi. Depuis longtemps, je savais déjà. Tu crois que tu as créé la lumière là? Tu crois que tu as créé le soleil. Donc, c'est toi qui as créé le soleil. Quoi. C'est toi qui as créé les nuages. Depuis longtemps, je savais. C'est moi qui a permis. Donc, il a dit, c'est moi Dieu. Donc, Ézéchias, dans sa prière, il a donné gloire à Dieu. Et en même temps, tu voyais quand vous rendez gloire à Dieu, vous lui donnez la force de mettre un point à la bouche de vos ennemis. Donc, c'est comme s'il a fortifié Dieu. C'est comme ça que j'ai compris que vraiment, Dieu nous a créés à son image. Tu vois, les choses que tu aimes que Dieu fasse pour toi, Dieu aime que tu fasses aussi pour lui. Je te dis, tu aimes que Dieu euh, te bénisse. Tu aimes que Dieu t'écoute. Tu aimes que Dieu t'aide, te sauve. Les mêmes choses. Dieu aussi, tu aimes que Dieu s'occupe de toi. Le Seigneur aussi veut que tu fasses pour lui. Donc, Ézéchias, dans sa prière, il a donné la force à Dieu. Maintenant, le Seigneur, il a dit, hey, oh,
Toi, avec qui tu rigoles? J'avance avant que. 49, mon Dieu, j'avance. Donc là, le Seigneur répond au roi Ézéchias. Il lui dit, je sais tout de toi. Quand tu te lèves, quand tu t'assieds, quand tu sors, quand tu entres, quand tu t'emportes contre moi. Parce que tu t'es emporté contre moi et que j'ai entendu ton insolence, je te maîtriserai par un crochet dans le nez. Un mort à tes lèvres, je te ramènerai chez toi par le chemin par lequel tu es venu. Après, on descend plus bas, il bénit Ézéchias, il lui promet euh, plein de bonnes choses, plein de bonnes années et tout. Il dit à Ézéchias, le roi d'Assyrie, il n'entrera pas dans cette ville, il ne tirera pas une flèche contre elle, il ne l'affrontera pas avec des boucliers, il n'élèvera pas il n'élèvera pas de remblai contre elle, il ne repartira pas par le chemin d'où il est venu. Dans cette ville, il n'entrera pas. Je te déclare, moi le Seigneur, je protégerai Jérusalem et je le sauverai parce que je suis Dieu et par fidélité à David, mon serviteur. Qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, l'ange du Seigneur intervint dans le camp des Assyriens qui étaient déjà près du royaume. Ils étaient déjà en train d'espionner. Ils étaient déjà prêts à attaquer. L'ange de l'Éternel est venu les combattre. La Bible dit qu'il fit mourir 185 000 hommes. Le matin, quand les surveillants sont réveillés, ils découvrirent les cadavres. Ils ont fui. Et le roi en question aussi, il a fui. Et le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Le roi en question, là, un jour, il est parti prier ses dieux. Ses propres fils l'ont assassiné. Mais ça, je sais pas. Donc, comment tu peux pas être encouragé après cette histoire? Donc, c'est même pas le royaume de Juda qui a combattu le royaume d'Assyrie, là. C'est les anges de l'Éternel. Ma sœur, ce matin, le Seigneur te dit que il va envoyer ces anges les plus puissants combattre pour toi. La Bible dit ils ont combattu 185 000 hommes. Et les autres, quand ils se sont réveillés, ils ont pris peur, ils ont fui. Même le roi qui se croit le roi. Vous voyez comment il se croyait invincible. Lui-même, il a fui. Aujourd'hui, les Assyriens de ta vie, là, les Assyriens qui te siègent de toutes parts, les Assyriens qui t'envoient des mauvaises paroles, qui t'affaiblissent dans ton mental, dans ton esprit. Et ces Assyriens qui t'envoient la dépression, qui t'envoient le désespoir, qui te disent que tu es nul, que tu n'y arriverais pas, que tu ne sers à rien. Ces Assyriens, ils vont recevoir la visite des anges de l'Éternel. Ils vont recevoir la visite des anges de l'Éternel. Ma sœur, quand tu es fidèle au Seigneur, il aura toujours le dernier mot dans ta vie, même si c'est long. Même si c'est long, ma sœur, sache que la manière dont il va enlever ton humiliation, comment il s'appelle, Ézéchias disait quoi? L'humiliation. J'ai fait ma Bible. Il a été humilié, que c'est un jour de détresse, d'humiliation, voilà, jour de détresse, de punition, d'humiliation. Mais quand le Seigneur a combattu pour lui, il a tout oublié. De la même manière que tu vas tout oublier, ça sera un témoignage. En fait, tu vas témoigner en fait, tu vas pas oublier ce que le Seigneur a fait pour toi, mais tu vas oublier la douleur que tu as vécue. C'est comme ça qu'on dit que les douleurs que l'on vit, elles sont nécessaires. Il y a certaines douleurs, pas toutes, hein, mais certaines douleurs qu'on vit, elles sont nécessaires. Nécessaires pour agrandir ta foi, pour que tu utilises cette douleur-là pour montrer au Seigneur que tu es fidèle, que tu as la foi. Pleure, oui, mais pleure devant Dieu, comme Ézéchias a fait. Râle, oui, mais râle devant Dieu, comme Ézéchias a fait. Plains-toi, oui, mais plains-toi à Dieu, comme Ézéchias a fait. Tu verras que le Seigneur va envoyer les anges combattre tous ces Assyriens. Ta vie va changer du tic au tac. Avec le Seigneur, même quand c'est long, sois patiente. Même quand le combat s'intensifie, sache que ce n'est que de l'intimidation. Ma sœur, ne cède jamais à l'intimidation. Que celle qui a des oreilles entendent et mette en pratique. Nous allons prier. Nous allons prier. Vous voyez, ces deux versets, j'étais obligée de vous expliquer bien et de décortiquer. Vous ne pouvez pas prendre que le verset 37 ou que le verset 36, mais allez relire à la maison. Allez relire ça à la maison.
À la base, le Seigneur m'avait donné ça parce que j'étais en train de prier pour le Congo. Et puis, je suis tombée sur ça. J'ai dit, ah, gloire à toi, Seigneur. Je vais partager ça avec mes sœurs de Cité de l'Espoir. Alors, nous allons prier, mes sœurs. Tu vas élever la voix et tu vas reconnaître la souveraineté de Dieu en le remerciant. Tu vas lui dire merci pour sa capacité à contrôler toutes tes situations. Ma sœur, même quand il est silencieux, il est au contrôle. Dieu est trop charismatique, il ne parle pas pour rien. Quand il parlait, il a parlé une fois. Au roi d'Assyrie, il a parlé une fois et puis il a agi. Ah oui. Tu vas le remercier et reconnaître la souveraineté. Tu vas lui dire merci pour sa capacité à contrôler toutes tes situations, même celles qui sont insurmontables, ma sœur. Je pense que tu as déjà vécu une situation, tu te dis, mais comment je vais faire? C'est tellement dur. Tu sens même donc, ton corps est faible. Ma chérie, même si ton corps est faible, c'est pas grave, mais que ton esprit soit bien disposé. Et élève la voix au nom de Jésus pour le remercier. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour ta souveraineté. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que dans le combat, tu es Dieu. Dans ma souffrance, tu es Dieu. Dans mes pleurs, tu es Dieu. Dans ma joie, tu es Dieu. Dans mon bonheur, tu es Dieu. Dans mon désespoir, tu es Dieu. Donc, à chaque situation de ma vie, tu es Dieu, tu règnes et tu resteras Dieu. Seigneur, jamais de la vie j'irai vers d'autres dieux que toi. Tu es le seul Dieu qui mérite louange et adoration parce que tu es l'unique et le véritable Dieu, le créateur de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui m'a créé à ton image, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est toi que j'aime et c'est toi que je reconnais. Je reconnais ta souveraineté. Je reconnais que tu es capable de contrôler toutes mes situations, même celles qui me semblent insurmontables, même celles qui me semblent difficiles, même celles qui me semblent n'avoir aucune issue. Seigneur, tu es capable, Seigneur Jésus-Christ, de les surmonter. Tu es capable de régler tous mes problèmes en une seconde. Mon problème peut durer des années, mais toi, quand tu vas intervenir, ton intervention durera une seconde. Merci, Seigneur Jésus. Je reconnais ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta magnificence, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore remercier le Seigneur pour la victoire. Ma sœur, tu vois le fait que tu as écouté l'exhortation, cette étude biblique, l'exhortation, et que ton cœur a aimé, c'est la victoire qui est venue te visiter dans ta maison. Alors, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous n'attendons pas de voir pour croire jamais. Nous, on n'est pas normal. Nous, on n'est pas des personnes lambda. Nous, on est des servants de l'Éternel. Nous, on croit avant de voir. On croit qu'on a la victoire. On remercie. On n'attend pas d'avoir la victoire pour remercier. Non, non, non. On remercie d'abord avant d'avoir la victoire. Alors, tu vas remercier Dieu pour les victoires passées et pour celles qui sont déjà là. Pour la confiance qu'il nous donne dans sa capacité à nous délivrer de toutes les intimidations. Comprends que les choses qui t'arrivent et surtout quand tu sens qu'un truc vient beaucoup tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout ça t'oppresse. Et c'est comme du harcèlement. Ça s'appelle de l'intimidation. Sinon, quand une personne est intimidée à l'école, ça veut dire quoi? C'est qu'elle a été harcelée. Donc, quand tu vois tu as du harcèlement spirituel, c'est la stratégie de l'intimidation. Ah. Donc, tu vas remercier le Seigneur pour la victoire sur toutes les stratégies d'intimidation et les autres stratégies que le diable a établies dans ta vie. Tu vas lui dire merci pour les victoires passées, les victoires présentes et les victoires futures. Élève la voix au nom de Jésus. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour la victoire. Seigneur, quand je pense à mes victoires passées, c'est Jésus-Christ, les montagnes que tu as aplanies,
Oh, des épreuves que je pensais des insurmontables. victoires que tu Seigneur, on a dit m'accordes. que je n'aurais jamais Seigneur, d'enfant. dans le moment où je pensais On que a dit c'était que je n'aurais impossible, jamais d'enfant. Mais Seigneur, que c'était impossible pour moi, Seigneur, de m'en la sirène de sortir ma vie, maintenant. tu m'as donné C'est des jumeaux possible et tu même m'as de donné ma 5 vie. enfants. C'est Seigneur, comment ne pas possible te même de louer? de Je reconnais ta dans le Seigneur, souveraineté, donc je de ton reconnais ta prospère. grandeur, je reconnais Tu que sais tu es pas Dieu tous et les le seul anomalies, Dieu. Et les je te rends situations grâce dans pour la lesquelles je suis passée. victoire, Papa, Tu qui connais, arrive, Seigneur, la toutes les victoire injustices dans d'aujourd'hui lesquelles et je la suis victoire passée, des les jours à bateaux que venir, Seigneur passe Papa, encore mon parce que Dieu. moi je suis, Mais que tu je merci marche pour la dans victoire que la tu m'as victoire, donnée, Seigneur Papa. que tu me l'as donnée Je en marche pas silence. pour la victoire. Merci, Je Seigneur, marche pour les dans victoires la que tu victoire. as. La victoire Merci, m'accompagne éternel, chaque pour les jour de ma victoires. vie. La victoire est Merci avec pour les moi victoires chaque que jour de tu ma as. vie. Je Merci parce que marche dans tu la m'as donné la confiance, même victoire. dans Je le marche combat, dans la même dans la confiance dans la misère. Je victoire. reste confiante, Seigneur Jésus. Merci, Même quand il ne éternel, me parce reste qu'aujourd'hui, rien, tu m'as même quand dit je que reste tu as seule, ajouté Seigneur, je reste victoire. Tu as confiante ajouté parce que la détermination. victoire est Tu as assurée. ajouté Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu m'as donné la capacité et tu m'as délivré de toutes les intimidations, toutes les intimidations devant moi. toutes les couronnes Dans de le poussées nom puissant maintenant de rendu Jésus. héritier du roi. Merci Seigneur Jésus. Merci l'éternel. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier pour ta foi, ma soeur. Tu vas prier pour ta foi. Aujourd'hui, je ne donne pas des points comme d'habitude, mais je donne des points portants en attaque directement. Tu vas prier pour ta foi. Tu vas demander au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai eu peur, où je n'ai pas discerné la stratégie, où je n'ai pas compris qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'au lieu de chercher à comprendre, j'ai tout de suite eu peur et je n'ai pas eu la bonne attitude. Ézéchias a eu la bonne attitude. Je veux avoir cette attitude-là. Alors Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je n'ai pas eu la bonne attitude. Et je prie que ma foi soit renforcée. J'ai écouté ta parole. Alors je veux que ma foi soit renforcée afin que je puisse avoir la capacité d'écraser, d'aplanir toutes les stratégies de l'ennemi, des Assyriens de ma vie. Élève la voix au nom de Jésus, allez. Dans le nom puissant de Son puissant, Éternel des armées, je te je suis viens te demander Seigneur de ma foi. pardonne-moi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où je n'ai pas eu le bon réflexe, Seigneur, Pardonne-moi où pour je n'ai tous pas les eu fois la où j'ai bonne pas le bon attitude, réflexe. Seigneur Papa, Pardonne-moi où pour j'ai tous les pris fois que j'ai peur, Seigneur râlé. Papa, où Pardonne-moi je pour suis tous les restée fois que à j'ai terre, douté. Papa, où je me suis Pardonne-moi pour tous les d'aller fois où je suis pleurer resté vers à toi. terre et Je je suis me suis partie me levé. plaindre chez des hommes comme moi qui Je sont suis limités, levé, Seigneur mon Jésus. Père. Je te demande pardon, Papa, pour toutes les années, Je ne suis pas toutes les venu fois directement où je avec n'ai toi. pas eu la bonne attitude. Pardonne-moi pour toutes les fois où Pardonne-moi, ma Seigneur foi a Jésus, quand vacillé. j'ai eu peur, quand Pardonne-moi j'ai pour toutes douté les de fois où toi, ma foi et a que j'ai chancelé. perduré dans cette Pardonne-moi peur-là, pour toutes les et que fois où j'ai j'ai mal nourri parlé la de peur, toi, bien que j'ai sûr que j'ai nourri le doute. désobéissante de Seigneur, je toi. te demande pardon. Pardonne-moi pour toutes les fois que j'ai douté Je de te toi, demande toi le pardon. Dieu Et souverain, je te le Dieu demande, Seigneur, souverain, toi que le Dieu tu omnipotent, toi le renforces Dieu de encore ma toute foi. force, Seigneur. Seigneur, la Oh foi n'a pas de Seigneur, Dieu, limite. pardonnez La foi n'a pas de la limite. rapidité de C'est-à-dire ma que ma foi. foi en toi déborde. Que ma foi en Que ta ma foi en toi capacité déborde. de me Que ma délivrer foi en toi, totalement Seigneur, ne ainsi vacille que toute ma pas. lignée Que ma foi en toi ne soit pas déborde sujet de totalement, réjection. entièrement. Afin Qu'elle de ne déborde céder tellement, plus, Seigneur, Seigneur aux Jésus, que intimidations de tous Satan et de les ses Assyriens qui armes. m'assiègent, Oh Seigneur, soient Éternel, impactés par cette foi et que ma près de foi peur. soit forte. Au nom puissant de Jésus. Que me voie ma foi. Que mes Alléluia. cœurs Merci deviennent Seigneur humiliants. Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour la sagesse. La sagesse, la sagesse. Ça, c'est, la sœur Laetitia nous a parlé encore lundi. La sagesse. La sœur, cette année de... Donc, à partir de cette année 2025, les choses passées sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire qu'avant, quand tu marches dans la non-maîtrise, non, quand tu ne marches pas dans la sagesse, tout ça c'était avant. À partir de 2025, là, la sagesse est ton partage. Tu dois impérativement être sage dans tout. Parce que vous voyez comment ils sont. Hein. Ils harcèlent. Donc, il suffit. Donc, le roi avait bien dit aux 3 messagers, gardez le silence. Ils ont fait quoi? Tellement, donc, tellement, l'autre parlait. Et ils ne voulaient pas que les autres comprennent. Ils ont parlé. Pourtant, le roi avait bien dit, gardez le silence. Manque de sagesse. Alors, par ce manque de sagesse, il a fait quoi? Il a amplifié encore, et puis il a encore parlé, il a parlé encore plus fort. Il a parlé encore plus fort pour bien faire peur à tout le monde.
Vous voyez comment ils sont? Ils sont sans pitié, mes sœurs. La petite porte que tu vas ouvrir là, il va l'utiliser, il va dire, bon, ok, là, elle a ouvert cette porte-là, maintenant, je vais l'utiliser comment? Il a dit, ok. Ils ont parlé, ils ont dit ça, il m'a donné des pièces maintenant pour bien encore. Mais heureusement que Dieu est fidèle. Ils les ont pas abattus. Ils les ont pas abattus. Alors tu vas élever la voix, tu vas demander au Seigneur de te donner la sagesse. Tu dis, Seigneur, moi là, je marche dorénavant dans la sagesse. Je suis sage. Donne-moi la sagesse pour discerner les stratégies de l'ennemi, pour savoir comment réagir sur tout ça. Parce que la facilité, c'est de réagir dans les émotions. Ça, c'est facile, mes soeurs. Facile de réagir dans les émotions. Mais une femme sage, elle ne réagit pas dans les émotions. Elle se tait et elle regarde. Elle observe, elle attend le Seigneur se dit quoi? Des fois, il va te dire, toi, tu parles pas. Moi, je vais parler. Maintenant, toi, tu vas te précipiter pour parler. Non. Sagesse. Alors, demande à Dieu de te donner la sagesse afin d'avoir le discernement, de discerner les stratégies de l'ennemi pour savoir comment réagir face à l'intimidation, face à leurs coups, face à leur acharnement, harcèlement. Élève la voix au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je viens encore te demander la sagesse. Donne-moi la sagesse, Seigneur Jésus-Christ. Que je sois sage. C'est-à-dire que quand tu me dis de ne pas parler, de garder le silence, que je t'écoute. Ce n'est pas dans toutes les situations que je dois parler. Ce n'est pas toutes les situations que c'est moi qui dois combattre. Il y a des situations que c'est toi qui vas intervenir. Il y a des situations que tu vas envoyer tes anges pour combattre pour moi. Alors, ce n'est pas dans toutes les situations que je dois ouvrir la bouche. Ce n'est pas dans toutes les situations que je dois parler. Ce n'est pas dans toutes les situations que je dois agir. Il y a des situations que c'est toi qui vas agir pour moi. Oh Seigneur, donne-moi la sagesse pour pouvoir discerner, Seigneur Jésus-Christ, des stratégies et comprendre comment je dois réagir. Quand tu me dis de me taire, je me tais. Quand tu me dis de parler, je parle. Quand tu me dis d'agir, j'agis. Seigneur, vraiment, je vais être aligné à ta volonté. Mais pour être aligné à ta volonté, Seigneur Papa, j'ai besoin de la sagesse. Plus que les émotions, j'ai besoin de la sagesse. Alors que tu me donnes la sagesse, afin qu'elle écrase, Seigneur Papa, toutes les émotions qui restent en moi, qu'il n'y ait même plus une miette de sentiment, d'émotion. Je ne veux plus. Je veux être rempli. Donc que ta sagesse, Seigneur Papa, déborde en moi. Pas la sagesse de Salomon. Encore plus même, Seigneur Papa. Une sagesse débordante qui impacte tout mon environnement. Une sagesse qui impacte tout mon pays. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci. Alléluia. Maintenant, tu vas prendre ta situation personnelle. Tu vas identifier personnellement tous les domaines d'intimidation. Donc, c'est quand que tu as senti que tu t'es harcelé par quelque chose. Tu as dit, mais là, ça vient tout le temps, c'est trop. Et puis, l'harcèlement, ça vient avec l'oppression. Donc, c'est quelque chose, ça vient tout le temps. Et tu te sens oppressé. Donc, c'est comme tu as une charge dans les épaules. Ça te surcharge, ça charge les épaules et puis ça te fait mal à la tête. Donc, quand tu penses à ça, tu as mal à la tête. C'est une flèche. Quelle situation? Prends le temps d'identifier ces situations-là. Les domaines de ta vie où tu te sens intimidé. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est dans tes relations? Est-ce que c'est dans ton foyer? Analyse la situation et prends le temps de prier. Prends le temps comme Ézéchias de faire ta prière, d'aller rapporter. Seigneur, voici, ils ont fait ça, ils ont dit ça, ils ont mis ça, et puis ils ont insisté. Voici la preuve. Mais moi, Seigneur, je glorifie ton nom. Élève la voix au nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, Papa, je viens t'exposer tous les domaines de ma vie où je me sens intimidée. Tous les domaines de ma vie où ils veulent m'écraser, où ils veulent m'accabler, où ils veulent m'affaiblir, où ils veulent me faire croire que je ne m'en sortirai pas, où ils veulent me faire croire que tu n'es pas avec moi, où ils veulent me faire croire que tu m'as abandonné, où ils veulent me faire croire qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution, que c'est un cas désespéré. Seigneur, je viens t'exposer, Seigneur Jésus-Christ.
Ils sont tellement méchants. Ce sont des menteurs, Seigneur. Ils viennent m'harceler, m'intimider. Je suis en plein dans l'intimidation, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, Papa, tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Seigneur, comme Ézéchias, je te mets à ta place. Je te rends gloire. Je te rends gloire parce que eux, ils adorent des dieux. Moi, j'adore Dieu. Eux, ils adorent des dieux. Eux, ils adorent des statues. Eux, ils adorent des gens. Eux, ils adorent de l'argent. Eux, ils adorent des situations. Eux, ils adorent certains statuts dans la société. Moi, j'adore Dieu. Moi, j'adore Dieu. Celui qui m'a créé. D'ailleurs, quand tu m'as créé, tu avais une promesse pour ma vie. Tu avais dit des mots pour moi. Quand tu étais en train de me façonner dans le ventre de ma mère, tu avais dit des mots pour moi. Tu avais dit des mots pour ma vie. C'est ces mots-là que je vais vivre. Alors moi, je m'accroche à toi, Seigneur Papa. Tu es Dieu de ma vie. Et tu resteras le seul Dieu de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous allons prier pour nous les femmes de Cité de l'Espoir. Nous allons demander la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. J'insiste vraiment pour la gloire de Dieu, mes sœurs. J'insiste vraiment pour la gloire de Dieu. Parce que c'est quelque chose qui est combattu. On va te faire croire que la gloire, c'est d'être connu. La gloire, c'est d'avoir de l'argent. La gloire, c'est d'avoir un certain statut. Que toi, tu n'es rien parce qu'on ne te connaît pas. T'es qui, toi, de toute façon? T'es qui? Qui te connaît? T'es qui? On va te faire croire des choses. Et ces choses-là, petit à petit, ça va semer les choses en toi. Et ça va toucher ton estime. Alors que ça n'a pas lieu d'être. Toi, tu n'as pas besoin de ça. Est-ce que tu as besoin de ça? La gloire soit rendue à Dieu. Parce que toutes ces choses, le Seigneur, il a dit quoi? Au fou, là, au roi d'Assir, il a dit tout ce que tu dis là, moi, tu es dingue ou quoi? Tout ce que tu as dit là, c'est moi qui avais déjà réalisé ça. C'est moi qui avais déjà... De quoi tu parles? Est-ce que toi, tu es capable de faire ce que moi, j'ai fait avec mes mains? Oh, la gloire que tu cherches là, c'est moi qui ai inventé ça. Si moi, je n'avais pas inventé. Si moi, je n'avais pas inventé la visibilité, les abonnés, oh, l'argent. L'or et l'argent m'appartiennent. Hein? Tu pleures pour tes finances, pourquoi? Tu es en train d'idolâtrer les finances, pourquoi? Est-ce que c'est pas moi qui a créé l'argent? Alors pourquoi tu pleures? Si tu crois en moi, tu peux pas pleurer l'argent. Tu peux pas pleurer l'argent. Hein? Rends gloire à Dieu, ma sœur. Rends gloire à Dieu, ma sœur. Tu vas prier pour la manifestation, comme on a rendu gloire à Dieu dans nos prières. Mais nous allons demander la manifestation. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. La gloire de Dieu ne vient pas en vain. Elle se manifeste. Elle se prononce d'abord. Parce qu'elle est tellement grande qu'elle doit se prononcer. Et après, elle vient. Comme le Seigneur qui a envoyé ses anges. Tac! 185 000 soldats. Allez! Vous! Celui-là suit. Et puis le Seigneur s'est pas arrêté là. Ses propres fils l'ont tué. Pendant qu'il était adoré. Et puis le Seigneur il a dit, toi, d'ailleurs, toi, là, je t'avais dit que j'allais te gifler, là. Bon, t'es assis à genoux, là, t'es en train de prier des dieux. Allez, Mbata. Il a envoyé ses enfants. Allez, tuez-le. Manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Prie pour que Dieu manifeste sa gloire dans la vie de toutes les femmes de Cité de l'Espoir, dans toutes nos situations. Que la gloire de Dieu se manifeste dans tous nos combats. Que le Seigneur ait son dernier mot. Que ça fasse du bruit dans nos oreilles et que ça fasse du bruit dans toutes nos vies, dans le roi, comme on dit, dans le royaume. Afin que quand les autres voudront venir là, qu'ils soient avertis que de la puissance du Dieu que l'on sert. Élevons la volonté de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur Papa, je nous confie à toi, nous les femmes de Cité de l'Espoir. Je nous abandonne entièrement et totalement à toutes les femmes de Cité de l'Espoir. Seigneur, manifeste ta gloire. Nous appelons la manifestation de ta gloire dans nos combats, dans nos vies. Seigneur, tu viens, tu prononces. Tu as prononcé. Maintenant, nous voulons voir la manifestation de ta gloire. Nous reconnaissons
que la gloire te revient à toi seul et que tu ne partages pas ta gloire, Seigneur Jésus. Tu ne la partages avec personne. Maintenant, nous voulons vivre, nous voulons palper, nous voulons palper. Nous aussi, nous voulons être fiers et dire que non, non, mon Dieu a parlé. Il est vivant et il s'est levé le dernier de ma vie. Vous avez parlé, vous êtes moqué de moi. Vous avez dit que vous avez dit que j'étais bête. Vous avez dit que je suis inutile. Vous m'avez envoyé l'esprit de rejet. Vous m'avez envoyé tout ce que vous avez à faire. Vous m'avez mis à terre. Vous m'avez fait croire que. Mais je me suis attachée à Dieu. J'ai cru en lui. Il a manifesté. Il m'a fait. Il m'a justifié. Maintenant, mangez la manifestation de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nos ennemis mangent la manifestation de ta gloire. Afin que tous les autres ennemis, ceux qui veulent se positionner comme nos ennemis alors qu'on leur a rien demandé, soient avertis et réfléchissent à 10 fois avant de s'attaquer à nous. Ils seront des personnes inattaquables. Inattaquables au nom puissant de Jésus. Nous marchons avec ta gloire, nous les femmes de l'espoir. Nous marchons dans ta gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci. Mes sœurs, n'oubliez pas que la prière, c'est une conversation avec Dieu. Alors soyons sincères. Quand on prie, ouvrons nos cœurs et confions-lui vraiment nos peurs et nos difficultés. Ayons confiance en sa fidélité, en sa capacité de nous délivrer. Le Seigneur aime les prières sincères. On ne prie pas Dieu par habitude. On ne prie pas Dieu par réflexe. On ne prie pas Dieu pour se soulager d'une tâche. Bon, je dois me soulager d'une tâche. Je suis une chrétienne, je dois prier avant de dormir. Je me soulage. Un soulagement. Non, non, non. Dieu n'est pas un déchet. Non, non. On prie Dieu avec sincérité. Et la conversation avec Dieu est une prière. N'oubliez pas. Je vais clôturer. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie. Yahweh, vraiment, je te remercie. Je sens la gloire de Dieu, mes sœurs. Mes sœurs, je ne sais pas pour vous, mais je sens une joie immense qui est en train d'envahir mon cœur. Je sens une joie immense qui est en train d'envahir mon cœur, mes sœurs. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je n'arrive pas à vous expliquer, à mettre des mots. Mais la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va se manifester dans ta vie, ma sœur. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Et tes ennemis vont manger la gloire de Dieu. Ils vont la manger. Ils vont la manger, ma sœur. Cette semaine, vraiment, adopte, sois dans la joie. Loue le Seigneur tous les jours. Ne passe pas une journée sans mettre une louange. Loue. Le Seigneur n'a pas besoin que tu aies la voix de Maria Carré. Ce n'est pas son problème. Il a besoin que tu le loues dans la sincérité. Loue le Seigneur. Sois dans une attitude de foi. Vraiment, et tu verras, et tu sentiras, et tu palperas la manifestation de la gloire de Dieu. Seigneur, merci. Merci, mon papa, pour la joie. Pour la joie, Seigneur Jésus-Christ, dans les foyers de mes sœurs de Cité de l'Espoir. Merci pour la joie, Seigneur Papa, dans tous les domaines de leur vie. C'est là où il y avait la tristesse, là où il y avait les pleurs, là où il y avait les lamentations. Seigneur, aujourd'hui, tu es venu répondre. Tu es venu répondre à une de mes sœurs ou à plusieurs de mes sœurs pour leur dire qu'aujourd'hui, j'ai entendu tes prières, j'ai entendu tes lamentations, j'ai entendu quand tu es venu me rapporter. Aujourd'hui, je te réponds que moi-même, je veux me charger de ce combat. Moi-même, je veux me charger des Assyriens de ta vie. Seigneur, merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu ne laisses jamais tes enfants. Tu ne nous confonds jamais, Seigneur Jésus. De nos yeux seulement, nous verrons la rétribution des méchants. Merci, Seigneur, Papa, parce que tu vas justifier mes sœurs de Cité de l'Espoir. Elles vont vivre et palper ta gloire, Seigneur, Papa. Seigneur, toutes celles qui vivent de l'intimidation, un combat, Seigneur Jésus-Christ, qui était dans le but de les intimider, de les affaiblir, Seigneur. Cette intimidation cesse, Seigneur Papa, aujourd'hui. Mes sœurs qui vivaient un harcèlement, au point d'être accablées, au point d'être à terre, d'autres n'ont même plus la force de prier. Seigneur, au moins elles auront la force de parler avec toi. Au moins elles auront la force, Seigneur Papa, de te rapporter. Seigneur, merci pour le changement que tu vas faire, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de mes sœurs de Cité de l'Espoir.
Merci pour les témoignages à venir. Parce que la victoire est certaine, papa. Je remets nos vies, nos foyers, tous les domaines de nos vies, que ce soit les finances, que ce soit l'école, que ce soit nos enfants, que ce soit nos foyers. Seigneur, je mets tout entre tes mains. Les relations humaines, Seigneur, sont devenues difficiles. On ne connaît plus qui est qui. Mais Seigneur, je remets nos relations entre tes saintes mains. Que tu nous envoies que des connexions divines et que tu éloignes de nos vies les connexions toxiques. Nous n'avons pas besoin de ça, Seigneur. Tous les domaines de nos vies, Seigneur Papa, qui vivent l'intimidation et le harcèlement, je te les confie. Et j'impose la manifestation de ta gloire dans tous ces domaines-là, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, réponds, Seigneur Jésus. Cette semaine, Seigneur Jésus, réponds, Seigneur Papa. Tu as répondu à travers cette exhortation. Mais la réponse n'est pas terminée. Nous voulons voir la manifestation. De la même manière que tu as envoyé les anges dans le camp des Assyriens, envoie les anges, Seigneur Jésus-Christ. Envoie les anges, Seigneur Papa, dans les camps des femmes de Cité de l'Espoir. Seigneur, envoie les anges, Seigneur Papa, au Congo, Papa, là où il y a la guerre aujourd'hui. Envoie tes anges. Là, ils ont assiégé, Seigneur Papa. Là, ils ont assiégé les villes du Congo, les pays à côté. Oh, Seigneur. Envoie tes anges aller combattre pour le peuple congolais, Seigneur Jésus. C'est toi qui auras le dernier mot. C'est toi qui auras le dernier mot. Dans le nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. Amen, amen, amen. Amen. Oh, mes sœurs, soyez richement bénies. Et que la Amen. joie de l'Éternel vous accompagne tous les jours, toute la semaine. Là. Moi, je veux des témoignages. Hein. Je veux que lundi, les salles, ça n'ait même pas le temps de parler. Que j'ai un témoignage. Amen. Soyez bénis, en Amen. tout cas. Soyez bénis. Amen. Bonne. Attendez, je ferme en même temps. Bonne journée chez vous. Bonne Et chez nous, c'est journée. bonne nuit. Bonne nuit, maman. Bonne Bonne nuit, nuit. maman. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Bye.